Cher Père Noël, cette année, j'aimerais beaucoup que tu payes mes notes de chauffage. J'aimerais aussi une caméra Red One et un drone. Et aussi cette superbe figurine de C18. Mais bon, c'est s'il reste encore un peu de place dans ta hotte. Bisous. Salut les planteurs, nouveau petit vlog et cette fois-ci on va parler des plantes qu'on vous offre à Noël et dont on sait pas trop quoi faire après. Mais on ne parlera pas du poinsettia. Non, les conseils seront sur la chaîne d'Enzo et je vous reparle de ça en fin de vidéo. Donc, comment garder ces plantes? Bonne question et nous allons voir ça tout de suite. Et voici un classique aussi appelé cactus de Noël ou The Thanksgiving Cactus chez nos amis anglophones. C'est bel et bien un représentant de la famille des cactées même s'il ne possède pas d'aiguillon. Originaire du Brésil, ces articles qui semblent articulés lui donnent un aspect assez sympa et adoptent un port retombant avec le temps. Son nom commun vient du fait que sa floraison arrive au moment des fêtes en général. Il est assez facile à faire refleurir d'une année sur l'autre, et perso je trouve qu'un beau schloum en pleine floraison, c'est quand même super stylé. Les couleurs peuvent aller du blanc au rose foncé en passant par le saumon, voire même le jaune, ce qui est beaucoup plus rare. Au vu de son pays d'origine, c'est une plante qui n'aime pas trop le froid. Faut compter entre 25 et 28 degrés en été et 19, 20, 21 en hiver. En tout cas, jamais en dessous de 10 degrés. Et pendant la période estivale, évitez les rayons directs du soleil qui pourraient le brûler. Pour le sol, le mieux étant un mélange de terre de bruyère, de terreau plantes vertes classiques et un petit ajout de sable non calcaire. Avec un arrosage modéré tout le long de l'année, le sol peut même sécher un peu, c'est pas bien grave, mais par contre ajoutez-lui une bonne dose d'engrais géranium pendant tout l'été. Eh oui, ça préparera une bonne floraison pour l'automne. En tout cas, pas commun comme entretien pour un cactus, je trouve. Et aussi, un dernier petit truc, évitez de le bouger de place, surtout quand il commence à amorcer une floraison, les boutons pourraient tomber. Voilà, on passe à la suivante et on va faire un tour à l'extérieur maintenant. Ah, la fameuse rose de Noël, l'hellebore. Un genre très intéressant qui aura aussi sûrement son propre épisode. Ouais, je sais, je dis ça souvent, mais voilà, ça se fera. Cette plante herbacée, originaire principalement des Balkans, possède plusieurs espèces, mais on va s'intéresser uniquement à l'Helleborus niger. Sa fleur blanche est très appréciée à cette période car c'est une des rares plantes qui fleurit naturellement à cette époque. On la retrouve aussi bien souvent vendue en plante d'intérieur, dans des compositions ou ce genre de choses. Mais c'est une plante d'extérieur en vrai. Vous pouvez la laisser en intérieur le temps des fêtes, mais ne tardez pas trop à lui trouver une place en extérieur. Très résistante au froid, elle trouvera facilement sa place en extérieur, en pot, en jardinière ou même en pleine terre, car c'est une très bonne vivace. Au jardin, elle apprécie l'ombre, alors évitez le plein sud, sinon en été elles vont morfler. Elles aiment les sols frais, riches en humus, en compost, etc. à tendance plutôt calcaire. Donc si vous habitez dans une région où le sol est plutôt acide, n'hésitez pas à mettre des cailloux blancs au fond du trou, c'est toujours bon pour elle. N'hésitez pas aussi au cours de sa floraison à supprimer les fleurs qui déclinent. Ça se voit, elles verdissent, et c'est tout bénef car cela favorisera le développement de nouvelles. Attention cependant, c'est une plante assez toxique, donc tenir éloigné des chats, des chiens, des enfants, des poulets, des hamsters, des... Bon allez, pour la prochaine, on retourne à l'intérieur, parce que ça caille quand même. Alors celui-là, déjà, j'adore sa floraison. Bon, naturellement, il fleurit au printemps, mais c'est à cette période où on le retrouve le plus souvent, car les bulbes sont forcés. L'Hypeastrum, ouais, c'est un peu plus chiant à dire qu'Amaryllis, est une plante bulbeuse dont la hampe florale peut atteindre 60 cm, voire plus. Originaire d'Amérique centrale, vous vous doutez bien qu'il n'aime pas trop le froid, lui non plus. Pendant sa floraison, ne le rempotez pas, attendez que celle-ci finisse avec un arrosage léger, en attendant toujours que le substrat soit bien sec avant d'arroser. Taillez les hampes florales totalement fanées à quelques centimètres du bulbe, pour favoriser le développement des suivantes. Le nombre de hampes dépendra beaucoup de la taille du bulbe. Plus il est gros, plus il y en aura. Petite anecdote perso, lors de mon stage en école d'horticulture, ouais, ça remonte déjà. Le patron possédait un bulbe d'Amaryllis légué de son père, voire de son grand-père, je sais plus. Et la bête faisait entre 60 et 80 cm de diamètre. Le monstre! Énorme truc!
Les hampes florales montaient à plus d'1,50 m et la fleur était d'une couleur rose-orangé vraiment chouette. C'était un peu l'attraction de la serre à la période de Noël. Comme quoi, ils peuvent se conserver vachement longtemps. La grande question, par contre, qu'on me pose souvent est comment les faire refleurir d'une année à l'autre. Le mieux, une fois que toutes les hampes florales sont fanées, taillez-les à quelques centimètres du bulbe, comme vu précédemment, et de le rempoter dans un terreau plante fleurie qui est assez riche. Et on continue les arrosages et les apports d'engrais tous les 15 jours. Et oui, c'est à ce moment-là qu'il fait ses réserves. Une fois qu'il ne gèle plus, placez-le en extérieur, à l'ombre, hein, bien sûr, pour pas qu'il brûle, et attendez que le feuillage jaunisse et sèche complètement. Ensuite, taillez tout, dépotez-le, et rentrez-le dans un endroit frais et sec. Replacez-le ensuite dans un pot assez serré, hein, toujours dans un terreau plante fleurie, au moment que vous voulez, en le plaçant au chaud et à l'humidité, et la floraison arrivera environ 3 semaines plus tard. Ouais, c'est un peu particulier, mais les bulbes de toute façon ont un cycle assez particulier. Mais bon, ça vaut le coup, je trouve, donc n'hésitez pas à essayer cette méthode. Et maintenant, nous allons retourner en extérieur. Alors, j'ai bien dit les sapins vulgairement, hein, car on retrouve plusieurs espèces proposées à cette période. Souvent avec des petites décos et tout, des petites lumières, nanana, mais ils ne sont pas du tout adaptés pour nos intérieurs sur une longue durée. Cependant, après les fêtes, ils peuvent trouver leur place en extérieur, bien sûr, à condition d'avoir un peu de place. Car ils peuvent devenir vraiment mastoc avec l'âge, les bougres. On trouve régulièrement les Picea glauca conica, par exemple. Trapus et de croissance lente, il pousse naturellement en forme de cône et ne dépasse rarement 2 mètres de haut. Il aime les sols assez légers et une bonne exposition. Mais il ne faut surtout pas le tailler, non. Mais sa forme et sa rusticité lui donnent quand même de très bons atouts. On trouve aussi l'épicéa commun ou Picea abies. C'est le traditionnel sapin de Noël, le vrai. C'est aussi lui qui dégage cette fameuse odeur tant appréciée. On peut le retrouver en petits sujets ou cultivé en pot pour faire office d'arbre de Noël. Les sujets cultivés en pot peuvent être par la suite replantés en extérieur, hein. Bon, pas les couper bien sûr. Par contre, dans la nature, ce sont des arbres assez balèzes, hein, qui peuvent atteindre 50 mètres de haut pour 10 mètres de diamètre, hein, donc bien choisir l'emplacement. Hein. Cet emplacement devra être ensoleillé avec un sol à tendance acide, ouais, c'est parfait pour lui. On trouve aussi en pot celui qu'il a un peu détrôné, le Norman. Abies normaniana ou sapin de Norman est depuis le plus répandu car il ne perd pas ses épines. Il peut atteindre dans la nature la même taille que son homologue dans de bonnes conditions. Il faut un sol profond pour permettre aux racines de bien se développer et de la place aussi bien sûr. Et pour finir avec les conifères, on trouve aussi régulièrement le Chamaecyparis lawsoniana, souvent le cultivar Elwoody d'ailleurs, de taille plus modeste. Aussi appelé faux cyprès ou cyprès de Lawson, c'est une essence peu coûteuse, ce qui fait qu'on le retrouve assez régulièrement dans des compositions ou floquées par exemple avec de la neige artificielle. Mais rien ne vous empêche par la suite de les replanter au jardin bien sûr. Bon, les sujets floqués auront peut-être un peu plus de mal hein, parce que ça va les étouffer, mais on peut quand même tenter. On peut le planter isolé ou essayer de l'intégrer à une haie, car il ne dépasse rarement plus d'1,50 m de diamètre pour 2 à 3 mètres de haut. Il possède aussi une très bonne rusticité et n'est pas très difficile en termes de sol, il pousse un peu dans tout. Voilà pour les résineux et on va faire un dernier tour à l'intérieur. On va parler pour la première fois sur la chaîne d'une orchidée. Une plutôt facile en plus qu'on retrouve souvent à cette période, la Cymbidium. Originaire d'Inde et de Chine, et comme beaucoup d'orchidées, elle a une floraison de jours courts. Donc pas de floraison au printemps et en été, c'est normal. Ses couleurs sont je trouve vraiment belles et avec le temps, la plante peut devenir assez massive. Après sa belle floraison, vous pouvez la rempoter afin qu'elle se développe plus. Pas besoin de pot transparent et non, c'est une orchidée terrestre et non aérienne. Plantez-la dans un mélange d'1 tiers d'écorce de pin et de 2 tiers de terre de bruyère. Cependant, je vous ai un peu menti, hein, c'est quand même plus une plante d'extérieur. Le mieux étant de la placer à l'ombre, dehors, de mai jusqu'à septembre-octobre. Arrosez peu en hiver, hein, surtout à partir du moment où les hampes se forment, mais en été, faut pas hésiter à bien l'arroser et à bien l'engraisser. Engrais plante fleurie, ça marche très très bien. Il se peut que l'année du rempotage, ce qui se fait environ tous les 3 ans, elle ne fleurisse pas, mais bon, c'est pas bien grave.
Mais si elles restent en intérieur toute l'année, eh ben, pas de fleurs. Non, le passage en extérieur est impératif. Car il lui faut des variations de température entre le jour et la nuit. Et oui, c'est un des critères qui déclenche la floraison. Et avec le temps, elles peuvent faire de superbes potées. Et oui, et même en fleurs coupées, elles se tiennent plutôt bien. Et voilà, cette petite vidéo à l'approche de Noël se termine. Ah, flûte, j'ai oublié Jacinthe. On verra ça plus tard. Et comme dit en début de vidéo, pour les poinsettias, n'hésitez pas à aller voir celle d'Enzo, de Nature et Culture. Sa chaîne parle surtout d'astuces du potager, de permaculture, mais il touche un peu à tout, donc n'hésitez pas à aller lui donner de la force. Eh oui, je compte sur vous les planteurs. Puis à Haute-Savoie, c'est vraiment chouette, hein, il est dans un décor de ouf. Hein. Et voilà, donc si vous voulez nous faire plaisir pour la fin d'année, n'hésitez pas à partager la vidéo, bien sûr, ça c'est voilà, ça c'est très bien, c'est très bien. À vous abonner aussi, ouais, ça c'est un peu la base. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, bien sûr, hein, ça aussi c'est la base. À commenter, oui, si vous voulez plus de précision, ou par exemple juste dire que j'ai une magnifique cheminée. Ouais, chauffe bien. Hein. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, hein, comme d'hab, hein, je suis un peu moins régulier ces derniers temps, mais on va essayer de reprendre un rythme un peu plus normal à partir de janvier. Sur ce, je vous laisse, et n'hésitez pas, comme d'habitude, à cultiver et à vous cultiver. À la prochaine les planteurs, joyeux Noël, portez-vous bien, et on se retrouve bientôt, tchou!